Et bonjour à tous, c'est Malice. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale parce qu'en fait, il est assez rare sur la chaîne que je vous parle d'autre chose que de mes lectures. Mais cette fois, en fait, j'aimerais vous parler d'un sujet bien précis, le manga d'occasion. Et oui, le manga d'occasion, c'est un secteur qui est un peu compliqué à trouver et qui aujourd'hui fonctionne très bien par des plateformes comme Le Bon Coin, Vinted et autres. Mais il y a aussi d'autres choses qui se mettent en place parfois. Et là, je viens de découvrir un site qui s'appelle Kinkai. Kinkai, en fait, qu'est-ce que c'est? Le mieux, ce serait peut-être d'aller directement demander à la personne qui l'a créé. Bonjour Gabriel, merci d'accepter cette petite interview pour Gokuraku et mes propres réseaux Univers Malice. Première question du coup, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, bien sûr. En tout cas, merci de m'avoir accueilli pour cette petite interview. Moi, c'est Gabriel, donc j'ai 27 ans. Aujourd'hui, j'ai développé Kinkai. Je suis cofondateur avec un ami. Et voilà, je suis passionné de manga depuis que je suis petit. Et voilà pour ma présentation, en fait, voilà, c'est tout ce qui me définit finalement, c'est le manga. Ok, c'est top ça. Et du coup, ce qui explique la mise en place, en tout cas la création de Kinkai. Exact. Kinkai, qu'est-ce que c'est? Kinkai, c'est une plateforme, donc un peu une marketplace, où les personnes peuvent acheter et revendre tout ce qui est autour du manga de seconde main. Donc des mangas, des figurines, des produits dérivés, des illustrations, etc. Et c'est vraiment l'endroit, en tout cas c'est ce que j'aimerais pour Kinkai, l'endroit pour tous ceux qui recherchent à acheter du manga ou tout ce qui est autour de cet univers de seconde main. Ok, mais du coup ça se présente comment? C'est un site un peu d'occasion ou alors c'est plutôt calqué sur un autre type de business? Comment ça se passe? C'est un site seulement de seconde main, c'est un peu comme Vinted, mais enfin si tu veux je peux te dire le Vinted du manga, tu vois. Tu arrives sur la plateforme, tu vois, il y a une petite ligne éditoriale où tu as les coups de cœur de Kinkai, les meilleurs mangas de sport, etc. Donc on essaye vraiment de guider les personnes autour du manga. Et pour l'instant, c'est seulement un site internet. Et on est en train de développer l'application. Donc ça, c'est en exclu, on l'a pas encore dit, qui arrivera normalement peu avant l'été. Waouh, c'est top. Ouais. L'application sera encore plus facile d'accès, du coup, d'utilisation. Et donc, tu nous parlais un peu pour nous situer de Vinted. Ouais. Donc, au-delà de la spécificité liée en fait au manga, de ce que j'ai cru comprendre, qu'est-ce que Kinkai va apporter de plus en fait concrètement? Qu'est-ce qu'il va proposer qu'aujourd'hui on ne trouve pas? Justement, c'est cette ligne éditoriale qu'on propose, comme quand tu arrives dans une boutique spécialisée en manga. Nous, on veut que les personnes soient guidées de A à Z autour de cet univers. Donc, tu arrives sur l'app ou le site internet, tu as les coups de cœur de Kinkai, les classiques incontournables, les mangas vintage, tout ce genre de choses qui fait que en fait, on veut vraiment l'expérience utilisateur la meilleure possible pour un passionné de manga finalement. Alors que quand tu arrives dans des plateformes de généralistes, tu te débrouilles un peu entre des couches culottes et des meubles, voilà. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce qui nous différencie aujourd'hui, c'est cette marketplace qui est spécialisée, et on essaie aussi de rassembler une communauté autour de Kinkai. Par exemple, on a une fonctionnalité qui s'appelle les demandes spéciales, où les personnes qui ne trouvent pas sur Kinkai ou même ailleurs un manga ou un produit, ils peuvent le mettre sur le site, et tu as des gens qui peuvent répondre directement. On a pas mal de demandes déjà. Oui, je recherche le tome collector de Chainsaw Man. Tu as des gens qui répondent, etc. Et il y a un échange qui se fait. Ok, c'est cool. Au final, en fait, si on fait le parallèle, c'est un peu comme si Kinkai était la librairie spécialisée manga. Et que là où on retrouve ailleurs, ce serait plutôt la Fnac en fait, qui serait un rayon en fait un peu manga parmi pas mal de choses, alors que vous vraiment vous mettez le manga et la pop culture au centre en fait de votre activité. Ouais, c'est plutôt une bonne comparaison, et aujourd'hui en tout cas on est vraiment focalisé sur la seconde main, mais il y a déjà quelques onglets aussi supplémentaires, quelques catégories supplémentaires qu'on a mis en place et qu'on va essayer de développer de plus en plus, notamment le Japan Corner où c'est des produits qui viennent du Japon. Nous, on vérifie l'authenticité de ces produits, voir s'ils viennent vraiment du Japon, etc. Pour ceux qui sont vraiment collectionneurs de ces produits-là. On a aussi l'onglet pépites, la catégorie pépites. Donc c'est pour tous les créateurs autour du manga, que ce soit des illustrateurs ou même des mangaka indépendants, des personnes qui veulent créer autour du manga. Vous pouvez trouver leur création sur Kinkai. Et ça fait du contenu supplémentaire pour ceux qui kiffent les mangas et cet univers.
Ouais, c'est génial. Ça laisse même la place aux artistes en fait de vendre leur création. Carrément. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Mm. Et du coup, en fait, moi, la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, comment ça se passe les envois? Parce que c'est vrai que quand on voit des machines comme Vinted, on a tendance à utiliser le Mondial Relais ou ce genre de choses. Mais du coup, chez Kinkai, comment ça marche? Alors moi je me lève tous les jours à 4 heures du matin avec mon scooter et je vais livrer chaque personne dans leur porte toute la journée et puis on essaie de se débrouiller comme ça quoi. En vrai on a un système un peu comme Vinted justement, tu l'as dit, Mondial Relais, Chronopost, donc tu peux faire soit en relais soit directement à domicile. Il y a pas, enfin voilà, c'est tous les outils de logistique qui sont classiques, on va dire, on les a sur Kinkai également. Et voilà, enfin, pour l'instant, c'est ce qui se fait. Ouais. C'est plutôt rassurant de savoir qu'on a accès au panel en fait de livraison que proposent même des grandes plateformes comme Vinted. Ouais. Parce que c'est vrai que le service postal n'est pas toujours un service de confiance et parfois un peu onéreux. Ouais. Donc c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment cool. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour même les vendeurs, il y a un bordereau d'envoi directement et puis ça envoie direct. Et on essaye aussi, je l'ai pas dit juste avant, mais même par rapport au service client, contrairement aux autres plateformes, d'être H24, peut-être pas à 4 heures du matin parce que je suis censé dormir un petit peu quand même, mais d'être là dès qu'il y a une question, un souci, même si quelqu'un veut parler manga, voilà, on a un petit chatbot sur le site qui vient d'être lancé là, et on essaye d'y répondre. Même si quelqu'un veut savoir combien coûte son manga, il y a des gens qui sont pas forcément passionnés, qui ont des mangas, qui savent pas quoi en faire. On peut leur dire voilà, tel manga coûte tant, vous pouvez le vendre à tel prix. D'accord. Voilà. Il y a même un service finalement d'expertise d'une certaine manière pour ceux qui n'auraient aucune idée de la valeur de leur manga. Exactement. Donc on essaie de les accompagner au plus par rapport à ça, et je sais que ça plaît pas mal à nos utilisateurs. Clairement, clairement. Et du coup, en fait, c'est vrai que le marché du manga est en plein essor, notamment sur la partie occasion aussi. Et le truc qu'on me dit souvent, c'est les histoires de revendeurs ou de ce genre de choses. Du coup, sur Kinkai, comme on est sur une plateforme qui se dit normalement plus passionnée, on devrait un peu éviter ou moins rencontrer, j'espère, ce genre de choses. Ouais, tu parles des spéculateurs, etc., ceux qui font monter les prix. Alors nous, on essaye de plus en plus justement de cadrer ce genre de spéculateurs. On veut pas qu'il y ait des prix astronomiques et qu'il y ait des gens qui... on sait que ça saoule pas mal de personnes finalement. Et justement, on essaye d'avoir une veille sur nos produits pour à chaque fois pouvoir cadrer en fonction de la cote d'un manga ou ce genre de choses, pour pas que les prix explosent, sachant que c'est censé être de l'occasion. Donc voilà, faut pouvoir faire la part. Et oui, on essaye de limiter, de cadrer ce genre de choses, même si c'est pas toujours facile. Surtout qu'on n'est pas beaucoup en ce moment sur Kinkai, enfin, je veux dire, à travailler dessus, mais on fait du mieux qu'on peut pour limiter ça. En tout cas, c'est une excellente nouvelle. Hein. C'est vrai qu'on le voit même chez des professionnels où les prix en fait augmentent ou sont complètement démesurés. Donc c'est bon à savoir de voir que Kinkai en fait va proposer ou propose déjà une espèce de suivi pour essayer d'améliorer les choses. C'est ça. Et d'ailleurs, même pour ce qui est de la contrefaçon, ce genre de choses, il y a un bouton qu'on a ajouté qui s'appelle, tout simplement signaler le produit, parce que si jamais il y en a un qui échappe à notre radar, eh bien vous pouvez le signaler, ça arrive chez nous direct et on supprime le produit et on banne celui qui a vendu ça, enfin celui qui a essayé de vendre ça. Et on a aussi un Discord avec détecteur d'alerte, donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas pour ceux qui m'écoutent, à détecter et à alerter. Ça aidera aussi bien Kinkai que toute la communauté. C'est super. Je te remercie en fait d'avoir répondu à nos questions. Je pense que maintenant on en sait un peu plus sur Kinkai. Il ne reste plus qu'à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore le site ou même les réseaux sociaux, parce que tu es présent aussi sur les réseaux. Yes, sur Insta, TikTok et Discord. Ok, top. Je mettrai de toute façon toutes les informations comme d'habitude en description. Merci Gabriel. Merci à toi, c'est un plaisir. Et puis à bientôt. Yes, ciao.
Voilà les amis, c'est maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Kinkai, l'envers du décor, qui est Gabriel, qui ce sont les personnes derrière tout simplement. Nous ne sommes pas en collaboration commerciale, c'était vraiment en fait pour découvrir un peu la plateforme, ce qu'ils proposaient et autres. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de petit label, collaboration commerciale ou autre connerie du genre. Je ne gagne pas d'argent avec tout ça. Toutefois, j'ai quand même essayé de gratter pour vous un code promo et je l'ai eu. Donc le code promo c'est Univers Malice. Ça vous permet en fait d'avoir les frais de port gratuits pour votre première commande de manière à tester en fait le service Kinkai, ce qu'ils proposent et leur site. N'hésitez pas à me faire un retour, me dire ce que vous en avez pensé. Je ferai aussi moi l'essai de mon côté et je vous ferai un retour éventuellement. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se revoit très bientôt pour d'autres vidéos, j'essaie d'être plus régulier sur la chaîne maintenant. C'était Malice, passez une bonne soirée et ciao!